recentrons notre échange sur le tourisme, si vous le voulez bien, en parlant de l'accueil. Mais attendez, c'est pas loin du tourisme, Non, parce qu'il y ait des Chinois qui errent avenue Montaigne ou rue du Faubourg-Saint-Honoré le dimanche en se demandant pourquoi c'est fermé, c'est quand même un problème, même pour l'image de Paris en termes d'accueil, parce que ça fait partie de l'accueil. Et vous pensez que c'est l'un des axes majeurs sur lequel il faut avancer ? Aujourd'hui, de plus en plus, dans le tourisme, il y a une dimension shopping. Il faut assumer la dimension shopping. Il faut assumer le fait que vous avez des séjours touristiques qui sont un mixte culturel et shopping, parfois un mix qui fait la plus grande place au shopping. Bon, c'est la réalité. On ne peut pas se satisfaire de cette réputation d'une ville qui est morte le dimanche, qui est triste le soir. C'est pas ça la réputation de Paris. C'est pas ça l'histoire de Paris. C'est pas ce que viennent chercher les touristes à Paris. Vous voyez, comme beaucoup de Parisiens, moi j'ai été choquée par ces images du 31 décembre au soir de touristes qui erraient sur les Champs-Élysées en demandant « Mais où est le feu d'artifice ? Où est le concert ? Où est la fête ? On est à Paris. On est venu le 31 décembre pour le réveillon à Paris. Il n'y a rien !» Et j'ai été choquée, comme beaucoup de Parisiens, dont certains ne seraient pas allés voir un feu d'artifice. Ils n'y seraient pas allés, il y en a qui ne seraient pas allés, mais qui souffrent de cette image de Paris, une ville finalement, une ville triste, une ville ennuyeuse, une ville qui n'est pas à la hauteur de sa réputation. Et une ville qui n'est pas forcément accueillante envers les touristes non plus, que ce soit dès l'arrivée sur une plateforme comme Charles de Gaulle, la prise du RER pour ceux qui veulent arriver en centre-ville. Est-ce que vous avez moyen de mobiliser ou de mener des actions concrètes dans ce domaine-là ? Moi, je soutiens fortement le projet de Charles de Gaulle Express, bien sûr, mais sans attendre. Il y a des choses à faire avant. Par exemple, une voie réservée aux taxis sur l'autoroute A1, ça a existé. Je crois d'ailleurs qu'il faut en faire une sur toutes les autoroutes d'accès à Paris. Sur l'autoroute A1, ça a existé avec un pincement, vous savez, au niveau du périphérique, pour qu'on puisse circuler rapidement. Ça a été arrêté en théorie pour la durée des travaux dans les tunnels, et puis finalement ça n'a jamais été remis en vigueur. Il faut le remettre en vigueur. Ça fait partie de la qualité de l'accueil en arrivant dans Paris. Bon, puis c'est vrai qu'aujourd'hui le RER c'est quand même pas accueillant. Il y a un certain nombre de mesures palliatives en matière de sécurité, en matière d'accueil à mettre en place dans l'attente du Charles de Gaulle Express. Et même au niveau des prestataires locaux, parisiens, on peut parler de brasseries ou d'hôtels, là aussi il faut arriver à mobiliser les professionnels. Oui, mais les professionnels, on les mobilisera aussi en créant un nouveau souffle. C'est pour ça que toutes les mesures que je dis là, il faut les additionner pour faire une espèce de choc d'offres. Moi je crois que dans l'éphémère, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui plaît, il y a quelque chose qui crée une excitation autour du lieu. Je prends pour exemple ce qui s'est fait au bain-douche il y a quelques mois. Vous savez, les bains-douches avaient été fermés dans le temps pour une fermeture administrative. Le propriétaire, qui est un privé, dans l'attente d'avoir les autorisations pour faire les travaux pour le transformer en hôtel, a mis à disposition le lieu pour une galerie de street art. Bon, il y a eu plein d'artistes de street art qui sont venus. Il était convenu que ce serait éphémère, donc les œuvres n'avaient pas vocation à rester, mais c'est devenu le lieu où il fallait être, où il fallait venir en matière de street art pendant quelques mois. Et on peut faire la même chose dans des lieux éphémères, provisoires, à transformer en lieux de nuit. Des lieux dont on sait que dans 3 ans ils seront construits, mais en attendant, là, on peut y créer une effervescence, un attrait, pour que Paris soit à nouveau cette capitale qui brille, qui attire, où il se passe des choses. C'est aussi le sens de ce que je veux faire dans les stations de métro fantômes. On a des lieux magiques sous nos pieds, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas exploités. On peut créer à travers ces lieux-là une espèce d'excitation, d'intérêt renouvelé pour Paris.